Oh, les petits témoins moteurs sur la Stone. Ça serait pas une angle sinon. Hop là, allez. On revient dans la collection. On va s'occuper de la petite qui est là. C'est tout ce qui sait. De toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo. Petit rappel d'ailleurs pour vous dire, au cas où vous ne le saviez pas, qu'on a une boutique où on vend des t-shirts, des casquettes, même des coques de téléphone. On vend tout un tas de goodies Movie Car Central qui, ça fait plaisir. Voilà, si vous voulez soutenir un peu la marque, vous pouvez faire ça. Et la deuxième chose, j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Franck My Life, qui, plus le temps passe, plus sera dédié justement à tous les projets plus perso qui n'ont rien à voir avec les voitures de film. Donc je dis pas que je vais basculer les restaurations de Peugeot tout de suite sur Franck My Life, mais à terme ça pourrait arriver. Et surtout toutes les vidéos beaucoup plus lifestyle, beaucoup plus genre quand je voyage ou que je fais des choses qui ne sont pas en rapport direct avec Movie Car Central, ça partira sur cette chaîne où il y a déjà quelques vidéos d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez découvrir plus de choses et aussi voilà, que je parle de choses dont je ne parle pas d'habitude sur Movie Car Central, un petit peu, vous avez vu Boiserie, là, il a fait une deuxième chaîne Lulu, Ronce de Noyer, où il a dit qu'il avait parlé plus de business, plus de comment il fait ses affaires, plus de conseils. Alors je dis pas que je veux faire exactement la même chose, mais cette chaîne Franck My Life qui existe déjà depuis 6-8 mois maintenant, je vais commencer à poster plus de choses perso dessus, parce que Movie Car Central, ça commence à devenir un sacré foutoir où il y a du road trip, du voyage, du lifestyle, on ne sait plus trop où on en est. Donc je vais commencer gentiment à séparer les choses comme j'avais fait sur Instagram. Sur Instagram, j'ai Franck My Life où c'est tous mes trucs à moi, et Movie Car où c'est vraiment juste une vitrine pour les voitures de film, la location de voitures de film, etc. etc. Voilà. Coucou, comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça fait longtemps, enfin ça fait longtemps, non, ça fait moins longtemps que la fois d'avant, mais ça fait longtemps quand même. Oui. Bon, on va la redéballer la petite, ça fait très longtemps et tout le monde se plaint et tout le monde veut voir l'avancée de ça, et j'ai envie de dire que moi le premier... Oui, non, mais on va le changer le pneu. De toute façon on a l'autre roue, donc on va faire péter, on va faire flamber la pneu et ça va être bon. Alors tu as le choix, tu veux celle-là ou celle-là. Et oui, ça fait 1 an que nous n'avons pas filmé cette magnifique automobile. Je vous laisse découvrir la bête. Voilà, comme on l'a laissé, avec la roue cloutée qui est toute crevée. On avait fait quand même un gros nettoyage à l'époque, hein. Ça n'avait pas suffi parce qu'on voit qu'il y a encore des choses à peaufiner. Alors, dire. Mais non, mais elle est pas mal, là. Elle est pas mal du tout. Il y a un truc qu'il va falloir qu'on fasse quand même, c'est gérer pour que je puisse enfin ouvrir ma fenêtre, parce que ça serait bien. Parce que pour l'instant, on peut ouvrir que les fenêtres arrière. L'avantage quand même des fenêtres qui n'étaient pas électriques, c'est que ça tombait rarement en panne, quoi. Oui. Donc, le plan, un peu con, on doit faire un truc qui s'appelle le Budapest Rally dimanche. Là, on est lundi après-midi. Je viens de rentrer du Vietnam, du trip chez VinFast, que je vous aurais probablement posté d'ici là sur la chaîne. Et donc j'ai moins d'une semaine. À la base, je devais partir en DeLorean, sauf qu'on a des locations avec, donc je peux pas. Je m'étais dit, tiens, on va prendre une des 604, ce qui sera sûrement l'option qui arrivera si je rate mon petit challenge que je viens de me poser tout seul. Je me suis dit, mais attends, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris le temps de bosser sur 205. Tout le monde me dit, mais quand est-ce qu'il y a la suite de la restauration 604, 205, tout ça, et que je dis, mais j'ai pas le temps, ce qui était vrai. Je me dis, bon, là j'ai une semaine. Vas-y, tu t'es pris un coup de jus? Vas-y, je me chauffe, c'est-à-dire que la batterie a encore du jus, c'est bien. Je me suis dit, vas-y, je me chauffe et je relance la 205 et je la fiabilise pour pouvoir faire Paris-Budapest avec. Sachant que là, donc, on parle pas de restauration, mais juste de remise en route, hein. La restauration, si on la fait, viendra plus tard. Mais là, l'idée, c'est juste de la mettre sur 4 pneus neufs, changer les freins, purger tout ça, changer l'huile, changer le liquide de refroidissement, remettre des durites pour que ça pisse plus l'essence. Et puis voilà. On fera quand même un passage au contrôle technique pour rigoler, combien d'erreurs elle a. Donc, première étape de cette magnifique restauration de reroulage. On va changer la durite moisie qui va au carbone. Voilà. Ah oui, j'avais oublié qu'on avait tout laissé brinque-ballant comme ça, c'est beau. Donc voilà. Tellement chargé d'électrostatique que je peux démarrer la voiture. S'il te plaît, non. Ah mais attends, mais malgré
Les heures que j'ai passées à aspirer, il reste encore des noisettes. Mais c'est un truc de ouf. J'avais soufflé, aspiré dans tous les sens et il en reste encore. C'est incroyable. Combien de temps il va falloir pour que ça se finisse tout ça? C'est un truc de ouf. J'ai l'impression qu'on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'avant, il y en avait genre jusque là, je crois. Donc voilà. Donc là, on a des petites durites de dépression qui ne servent plus à grand-chose. Et le problème principal qu'on avait, il venait d'ici, là. Vous voyez? Ça pisse, ça pisse. Donc ça, on en a acheté une neuve, comme mec. Donc dans un souci de safety first, on va mettre ça. Alors je dis acheter, en fait non, c'est un abonné qui me l'a envoyé. Merci à lui, d'ailleurs, il se reconnaîtra. On va mettre la petite croix à la place de l'autre pourrie et on va découper la durite qui est une durite de l'époque de Papou. Donc c'est pas de la durite neuve, mais c'est beaucoup mieux que celle qu'on a. Quelle joie d'entendre cette porte se fermer. Regardez les vérins Peugeot, après 30 ans ils tiennent encore. Allez, on va fouiller dans les pièces. Mais avant toute chose, nous allons lui remettre sa roue qui était complètement aplatie, si vous vous souvenez bien, parce qu'elle a dormi écrasée pendant tellement longtemps que c'était décollé. Voilà, on va lui remettre ça et je vais commander des pneus neufs tout de suite. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez qu'on a l'habitude de faire ça, on est des grands professionnels. Donc, nettoyer en frein, faire exploser le pneu et après le regonfler. Voilà, parce que là si on gonfle, ça marche pas puisque... Ah, quoique, essaye, c'est jamais. Tu gonfles, vas-y, il y a de l'eau dedans, mec. Vas-y, fais tout péter là. Ah, c'est énorme, il y a de l'eau à l'intérieur. Attention. Donc on va rouler avec un pneu plein d'eau, c'est bien. Non mais c'est... Alors j'y crois pas. Je suis abasourdi par ce qui vient de se passer. On n'a même pas eu besoin d'y nettoyer enfin. Par contre, à mon avis, t'as... Il y a une petite fuite. d'air. Hein. Ah merde. Attends. Ouais, bah ça... 2 bars 5. Ah, et puis dans 10 secondes, il y aura 0 bar. C'est con parce que ça se trouve facilement. En plus, vu qu'il était décollé de la jante, on aurait presque pu changer la valve sans enlever le... Non mais sans enlever le pneu, tu vois. Puisque le pneu était décollé. Après, maintenant, il suffit qu'on se remette debout dessus, il va se décoller encore. Mais je pense que la valve fuite un peu. Non. Ah non, parce que là, l'idée, c'est qu'on peut sortir la caisse comme ça, quand même. Ah ouais. Parce que bon, il va tenir la pression au moins 10 minutes, quoi. Allez, c'est bon jusqu'à Budapest, ça. Vas-y. Kilomètre à pied, ça use, 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? La fameuse durite, croix d'accessoires, les bougies, les discos de freinos, un embrayage, ah non c'est les mâchoires, ouais. Ok, c'est les freins arrière. Hop là. Plein de câbles de bougies qui me paraissent pas forcément mieux que ceux que j'avais déjà. Il va arrêter de faire du bruit, oui. Est-ce que je mets ça ou est-ce que je garde ce que j'ai déjà qui a l'air de fonctionner? J'hésite. Tac. Hop. Voilà. Câble de frein à main. Câble de frein à main. Encore des trucs de frein à main. Le Master Vac de la mort. Et alors ça c'est un kit de réfection de quoi? Je ne sais plus. Du carbu sûrement. Ouais, moi que ce soit un kit de réfection carbu, peut-être. Ah, des beaux feux tout propres. Ça va faire plaisir ça. Elle va être neuve l'auto. Neuve dans le papier comme dirait Lulu. Voilà, et un beau mètre cylindre de frein qui vient se mettre là-dedans. Non, mais en vrai, il y a moyen de faire une voiture neuve en 2 jours. Hein. Attends, ouais, va pas n'importe où. C'est pour ça que je regarde. T'as fini de montrer tes fesses comme ça? Pour moi, idéalement, un endroit qui peut pas plier. Ah là, je vois une espèce de coupelle. Attends, je vais regarder. Attends, parce que je sens que nous sommes sous-équipés niveau matériel. Je ne peux pas passer les doigts. Oui. Non, bah là, attends, c'est un coup, est-ce que je me fasse toute la main sur la jambe? C'est ça. Donc là, l'idéal, Rallonge, là. bah il faut là mettre
Non mais on va surtout péter ton matériel. Et c'est reparti pour un épisode de Je fais de la mécanique d'une main pendant que je filme avec l'autre main. Vous l'aimez cet épisode, hein? Alors là, on a lui qui va lui, qui va lui, qui va lui. D'accord. Déjà, lui qui va lui, on va l'enlever. Allez. Ouais. Et c'est là que les limites du je fais tout avec une main se montrent de manière cruelle. Allez, allez. Voilà, ça c'est bien. Hop. Non, toujours pas. C'était bien accroché quand même. C'était tout de même de la bonne facture. Voilà, donc je l'ai enlevé, je me suis déjà niqué un doigt parce qu'au moment où c'est parti, forcément, ça a ripé. Faites de la mécanique avec Franck. Blessez-vous. Ouais. Engagez-vous qui disait. Engagez-vous qui disait. Vous verrez du pays. Alors lui, on va juste le raccourcir un petit peu. Lui, on va le mettre bien. Allez. Allez. Scheiße. Voilà. Si je pète pas tout, de toute façon, c'est fait pour. Hein. Si vous vous souvenez, j'avais fait une sortie sur route avec, très rapide, hein, mais tout de même, j'avais fait sa première sortie sur route depuis des années. Et ça s'était bien passé, hormis les freins. Donc les freins, il y a beaucoup de choses à faire dessus. On va fiabiliser tout ça. Ça va être bien. Je vais encore me faire mal au doigt, je le sens. Vas-y. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire lui. On pourra sortir la petite croix en plastique. Ou pas. C'est comme l'autre, ça fait de la résistance. Allez. Allez ma belle, c'est pour ton bien. Pourquoi tout est si douloureux en mécanique, toujours? Voilà. Et donc toi, je pense qu'on va te raccourcir un petit peu quand même. Il nous falloir un 5 cutter, à mon avis. Un 5 pourquoi? Oh. Ça va mieux? Ah. Ça se fait mes goujons, ils sont tout neufs. On va jouer ça. Alors, les enlève pas complètement avant de lever la caisse. Je t'explique. Le réglage des carbus, ça va être drôle. Je le sens. Et d'ailleurs, j'ai un kit de réflexion, mais pour un seul carbus, j'imagine pas pour deux. Bon, on va dire qu'il marche. Levez-moi ça plus haut. Plus haut? Oui. Ouais, il faut que ça décolle. Voilà. Tant que ça passe pas par le plancher. Voilà, c'est bon. Voilà, ça devrait suffire pour remettre l'autre. Encore assez d'air. Ah, faut lever encore un peu. Un demi-coup. Ouais, c'est bon, là ça suffit. Attends, on va vérifier. Vas-y. Voilà. Sous les trous. Ah bah faut le trouver. Oui, le trou, faut le trou. Il n'y a pas de poil autour. Ah là, Ça y est. là. C'est légal tant qu'il n'y a pas de poil. Tant qu'il y a du poil, pardon. Alors. Attends, mais laisse-moi d'abord mettre ça. C'est ce qu'on m'a appris quand j'étais jeune. Mais non, c'est d'abord lui après ça. Voilà. Ah bon? Ouais, sinon il rentre plus après. Comment tu crois qu'il tient? Aucune idée. Je pensais qu'il Bah, était par les boulons. Par les petits boulons. Ya. Elle va enfin être sur ses 4 roues. Pas pour longtemps. Et avec un peu de chance, il se décollera pas tout de suite. En même temps, c'est-à-dire qu'on aurait pu le regonfler sur la bagnole, quoi. Oui. Enfin, il aurait fallu lever quand même. Ouais. Je pense qu'à mon avis, ça lui a laissé la place de passer. Potentiellement. Ah, regarde, si je fais ça, ça fuit plus. Ah, je te conseille du coup de faire ça pour faire ton rallye.
Je vais mettre une pince à linge qui tient. Tu sors la main par la fenêtre. Eh non, mais. Il est en train de le dégonfler. Ah, Laisse-le se fait plus dégonfler du tout seul. Acquis de conscience, même si oui, il faut la changer. Il y avait encore le niveau d'huile. Mais elle est plus très huileuse. Ah la vache, elle pue la mort. Alors, nous allons arrêter. Nous allons filmer. Fini. Couper ce doigt. Bistoli. Pince. Attends, mais c'est quoi cette durite? Tu coupes pas dans le plastique des fois? Non, puisque c'est. Ah, peut-être. Mais cette durite, elle est forte, elle est costaude. La glaude. Alors, je la coupe très droit en plus. Ça se trouve, celle-là, elle avait pas de problème. Mais bon, je préfère la couper plus bas que ça parce qu'elle a pris la forme. Là. Et attends. Ça rend la mécanique de précision qu'on fait, te rends compte? J'ai un petit établi là, c'est. T'as calé ta main là où il fallait, je sais même pas c'est quoi ce truc d'ailleurs. Je sais pas non plus. Il y a un support, on est là pour une bonbonne ou je sais pas Si, non, c'est pour le filtraire. Ah, Non, elle n'est pas si renforcée que ça, c'est juste qu'elle est vraiment très très rigide. Pas cuite, rigide. C'est pas pareil, voilà. Alors, la pièce est partie d'elle-même. C'est ça qui est fou avec la gravité, c'est que quand t'as plus besoin d'un truc, ça part de soi-même. C'est quand même pratique. Donc, nous allons remplacer ça par ça. le New One. Qui a l'air quand même de meilleure facture et surtout qui a l'air moins jaune. Donc, Je suis pas d'accord, c'est pas de la même couleur. quand c'est moins jaune, c'est mieux. C'est ce qu'on m'a appris à l'école. Attends, aïe. Je viens de découvrir d'ailleurs qu'un des 3 piquages est plus gros que les autres. Et à mon avis, c'est celui qui va dans l'huile. Je pense que ça va exactement comme ça. Je suis absolument certain. Voilà, donc maintenant, nous allons prendre cette magnifique durite d'origine stockée pendant 30 ans chez Papou, qui est donc aussi vieille que les autres. Et on va prier. Numéro de pièce 1564,90 pour les. C'est pas le prix ça? Non. Et ça a été stocké très bien. Merci Papou. Les rechange d'époque. Voilà. Même pas refacturé. La pièce, mais regarde, c'est neuf. Ah bah oui. La pièce d'époque est. Ouais, c'est bien, ça a l'air de bien. Par contre, je pense que malheureusement, ouais, C'est pas tout à fait le même diamètre. Hein. non. En gros, elle c'est plutôt elle, quoi. Peut-être une sorte de trou. De taille. Est-ce qu'on la tente ou pas? Ah, vu que le machin du croisillon il est plus gros. Oui, mais il y en a qu'un qui est plus gros, Oui. pas les autres. Mhm. Sinon, juste, Mais c'était pour lui, justement. sinon, juste on recoupe ça un peu plus court. Ça peut aussi marcher. C'est un peu barbare, mais ça se fait dans certaines. Parce que là, tu vois, on va vouloir mettre ça sur ça. Et, Ah bon? ouais. Oui, non. Bah, on peut serrer, mais C'était pas là qu'il devait mettre? Ben non, là, c'est lui. Là où c'est gros, c'est lui. Là où c'est petit, c'est là. Donc, eh bien, cette durite de Papou ne nous servira donc à rien du tout. Eh ben merde. Et on va juste recouper légèrement ce qui était déjà existant. Voilà. En priant que ça ne fuit pas. Après ça donnera Donc, il lieu faut à... recommander de la durite comme ça. Voilà. Après on arrive au point où ça fait un peu comme sur certains, c'est que les durites sont tellement courtes que dès l'instant que le moteur il bouge, bah il n'y a plus rien qui va. Bon, on s'en souviendra si ça... Ah oui, non mais même là, regarde, elle est encore coupée la durite. Là. Putain. Elle est vraiment cuite. Alors, tu vois là? Tu vois là? Là, ça. Est-ce que vous voyez là? Oui, vous voyez. Attends, arrête de bouger. Voilà, là il le voit. Là, la durite, là, elle est coupée. Ça suffit. Donc, je vais couper un peu plus court encore. On va voir. C'est comme dans le saucisson, tu sais, tu cherches le bon morceau. Alors, attends. Et voilà, impeccable. Là, elle est neuve. T'es sûr? Oui. Non, je cherche pas. J'ai vu que tu cherchais la faute. Alors, du coup, elle. Maintenant, même dans ce traitement. moteur il y a des noisettes et des durites. Tiens, on va se remettre sur notre petit. Comme neuf. Si quelqu'un veut une tranche de durite.
de papou. Avant sur eBay bientôt. Il y a le support prévu à cet effet. 15 La planche à découper. La 205, c'était vraiment bien pensé comme voiture. Alors, du coup, j'avais pas besoin d'enlever ça. Veillez toutefois au préalable retirer votre filtre à air pour que ça marche. C'est mieux. Ah, putain, je veux pas tout casser. Putain, c'est dur à emboîter. Hein. Comme si ça voulait pas rentrer dedans. C'est parce qu'elle est pas consentante. Ouais, j'ai pas mis de Lulu, c'est pour ça. De lubrifiant. Alors, cette chaîne part vraiment en couille. Tiens, je vais mettre des bagues là. Alors là, les génies de la génisation vont nous expliquer comment on aurait dû faire, qu'on a mal fait, mais bon, qu'au final, ça marche quand même. Voilà. En fait, il faut juste se salir plus les doigts. Voilà. C'est exactement comme ça que ça marche. Ah. Peut-être pour ça que ça marchait pas aussi. Elle a l'air un peu morte. Bon, on va la mettre là, hein, du coup. Voilà, ça fera joli. Ça tient rien du tout. Mais c'est en place. Ensuite, Ça fera illusion. voilà, donc il faut acheter ça. On retiendra. En même temps, vu comment j'ai galéré pour la mettre dedans, si ça sort. Mettez-nous un lien dans les commentaires pour les pièces à acheter. Faites-nous une to-do. Une to-do list quelques semaines ouvrir après. cette pièce neuve d'époque. Que c'est. Attends, ça c'est la pompe à essence. Alors, ça c'est qui lui? Ah, c'est le retour. D'accord. Retour. Ça filme. Alors, elle est tellement rigide que mon gars, avant que j'arrive à la mettre dedans, voilà, ça rentre. Ça rentre en force. Attends. Si vous êtes avec une fille et que ça se passe comme ça, en général, n'insistez pas. C'est que c'est pas le bon jour. C'est que c'est pas le bon trou. Alors là, on va nous dire, mais il faut aller mettre un peu de graisse, espèce d'abruti. Oui, mais non, nous on aime faire ça, on va être sûr que ça rentre bien. À sec. Voilà. On va être sûr que c'est. Voilà. Parce qu'une fois que t'es dedans, tu sors plus. Voilà. Ce qui est loin d'être pratique en général. Que... Ah putain. Ah, j'en ai mal au doigt. Attends. Pourquoi ça part toujours en couille? Alors, en mode boudin, en mode durite. Voilà. Ah mais merde! Ah, je viens de m'arracher la peau, mon gars. Ah oui. La mécanique, ça fait mal. Et voilà, ça y est. Donc, comment je fais pour toujours me niquer les doigts? C'est pour ça que j'ai arrêté de faire la mécanique. Ce qu'on devait arrêter, c'est cette vidéo surtout. Ouais, peut-être. Non mais là en fait la durite, je pense qu'elle est tellement sèche, mon pote, qu'on n'aura pas à la mettre au-delà du deuxième anneau. Parce qu'en plus ce mec il a des cock rings, tu vois. Alors si vous portez des cock rings, il faut vraiment... Nous précisons quand même que nous n'avons encore rien bu. Non, oui. Ça changera peut-être bientôt. T'as une bière au frigo là parce que j'ai soif. Hein. Oui. Oh putain, trop bien. Allez, écoute. Ouais. Bon voilà, ça ressemble à ça. J'ai forcé, j'ai crié. Et j'ai crié. Mais tu vas rentrer. C'est compliqué, hein. Ça, c'est compliqué. Je pense vraiment j'aurais dû mettre la graisse, hein. Mais le problème, c'est qu'avec la graisse, après, ça sort plus facilement aussi. Il faut de la graisse qui disparaît au bout d'un moment. Ça existe, ça, de la graisse autodisparaissante. Parce qu'en plus, ça, faut pas que je force trop, sinon je vais péter le plastique. Tu vois. Ce serait con. Ah, là, c'est bien. Là, c'est rentré, là. Oui. Oui, là, c'est bon. Ah, mais ça rentre un peu à force de forcer comme un gueudin. J'aimerais pas être à la place de la durite. J'aimerais pas être à la place de mes doigts non plus. Alors, hop. Ça y va. Oh, ça ira. Tout recommencera. Tu verras. Tu verras. Putain, comment de
Si on devait faire une chaîne que de mécanique, comment on devrait l'appeler? Tout à l'heure, on s'est dit, parce que j'en avais marre, je viens d'acheter ce short et il est déjà dégueulasse parce que j'ai mis mes mains pleines de graisse dedans. Et du coup, on s'est dit, mais on devrait peut-être faire de la mécanique en slip. Du coup, je trouve que mécanique en slip, c'est un bon nom de chaîne. Mais Artus pense qu'on peut trouver mieux. Donc, trouver un nom de chaîne de mécanique dégueulasse qu'on pourrait faire. Et peut-être qu'on fera... Méca Slibar. Non, juste la mécanique en slip, c'est très français, j'aime bien. Oui, mécanique en slip. Si on faisait vraiment de la mécanique en slip, tu penses que les gens regarderaient ou que juste ils trouveraient ça tellement affreux qu'ils couperaient tout de suite la vidéo? En fait, ça dépend. Ça dépend quel type de gens. Ça dépend si tu es de quel côté de la caméra tu es. J'ai cru que tu allais dire de quel côté d'autre chose. Alors, ensuite. Parce que je pense que si tu es devant la caméra, les gens regarderaient pas, mais derrière la caméra, peut-être. Il faut mettre quelqu'un d'autre à la place. Ah, moi, tu veux dire, oui, d'accord. Oui, toi, oui, tu filmes et tu mets un merde, tu fais quelqu'un d'autre. Oui, ou des nanous. Hein? Ah, aussi, oui. Du coup, oui. c'est de la mécanique en string, quoi. Et tu crois que ça va pisser ou pas quand je vais démarrer là? Ça, c'est la bonne question, parce que là, ça n'a rien serré du tout puisque c'est pété. Je sais pas. C'est pour ça que je voulais que tu démarres dehors. C'est pas drôle. Oui, mais c'est encore moins drôle pour moi. Attends, ça c'est le truc de diagnostic. J'ai pas envie de nettoyer derrière. Voilà. Ah oui, c'est ça, la dépression. Ça sera toi la dépression bientôt. Alors. T'imagines pas ce que j'ai dû faire après le départ de la 407. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah j'ai dû tout nettoyer. Attends, il y avait de la terre partout. Voilà, tu vois, la dépression elle est là. Mais je comprends pas où elle va déjà. Surtout, ça dépressurise de partout. Là. Alors attends, tu vas où toi? Eh, toi là-bas. Je ne sais pas. Oh, je me suis et je reste planté là. C'est pas... Voilà, ça j'ai reconnecté les bougies. Donc là c'est le premier démarrage pour elle depuis. On l'avait démarré ici, oui. Démarre là dehors s'il te plaît. Non, on l'avait démarré ici. Oui. Non. Si. Non. Oui. Non. Je m'en souviens très bien. Si, Non. je suis arrivé par la route avec. Oui, mais une fois qu'elle est arrivée ici, on l'a poussée. J'en suis sûr. Regarde, ça va faire crack. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Bah ça fait boum. Oui. Putain, c'était mon prof de techno ou de chimie, je sais plus. Il disait, et là, une fois que tu as fait tout ça, qu'est-ce que ça fait? Eh ben ça fait boum. C'est une durite là. Hein? Quelqu'un veut une durite de 205 GT La durite à papou. La sainte durite. Clé du bonheur. Hop là. Allez. Donc Monsieur Artus refuse de démarrer la voiture dans le sein de sa propriété. Ah pardon, j'ai pas fait exprès. Elle veut y aller. Elle veut, elle a envie. Et on peut tourner les roues sans trop avoir peur maintenant. Pas sur la bâche. Pardon, vas-y, poussez monsieur, poussez. Ah c'est tellement léger, j'avais oublié. Ah ces voitures, quel bonheur. Comment ça, Rodas? Toujours les mêmes qui tirent. Le plus loin que j'étais avec cette bagnole depuis que mon grand-père il a arrêté de rouler, c'était genre même pas Paris quoi. Je crois qu'une fois j'avais essayé d'aller à Paris avec, elle avait commencé à faire des problèmes avant, donc je m'étais arrêté. Faut juste pas qu'elle surchauffe quoi. Alors ça. Bonne nuit. Viens, on va faire des burns dans la rue. Allez, premier redémarrage depuis la garçonnière, il me semble. Voilà, il y a à boire et à manger là-dedans. Attention. Alors, déjà, on va mettre le starter. Je pense qu'il faudrait mettre un peu de start pilote. Ouais, on va mettre du start pilote. Start pilote, ça serait bien. Mac Jaliège, toujours avec son start pilote. Ça faisait longtemps. Tiens oui, vous allez pouvoir le verser. Versez le sein start pilote, s'il vous plaît.
pendant que je tente le démarrage. Alors. Boop. Ouais. Ouais, un petit peu encore. Pas beaucoup, hein. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Encore un peu. Non mais c'est moi qui les ai fermés. Tiens, vas-y. Encore. Il part le machin. Attends. Non mais pulvérise en même temps que j'essaye de démarrer. Encore. Arrête pas. Arrête pas, continue en faisant un petit jet. Quand je dis arrête pas, c'est arrête pas. Quoi? Ouais, non. La batterie, elle est morte. En même temps, elle a pas tourné depuis tellement longtemps. Bon, allez, booster. Alors, ça marche plus. Vas-y, arrête pas, continue. Putain, ça aime pas, hein. C'est chiant. Et c'est vrai que l'essence est un pouvoir lubrifiant que n'a pas du tout cette chose-là. Ah, t'as mis l'essence? Ouais, mais genre là, l'essence, elle arrive pas, quoi. Donc, c'est-à-dire que ça tourne que là-dessus, et ça, c'est pas bon, c'est sec, quoi. Sec comme le cul. Il n'y a peut-être pas besoin du starter, vu qu'il fait très chaud. Je vais te vider ton booster, mon gars. Mais pourquoi elle n'arrive pas à l'essence? Le démarreur le plus costaud du monde, mon gars. Tout ce que je lui ai mis dans la tronche. Ah, vas-y, petite voiture. Voilà, c'est tout dégueu, là. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Yeah. Birk. Mais oui, elle a besoin d'un detailing à l'intérieur aussi. Partout. Dedans, dehors, dessus, dessous, c'est dégueulasse. Faut pas le dire. C'est vrai que ça fait rien de le dire, les gens le voient. C'est de la pure. J'avoue que je suis pas sûr qu'il reste grand. Ça, c'est une stratégie qui me semble payante à long terme. Avec un Artus sous le capot. Merde, attends. J'ai pas la clé. T'es prêt? Allez. Allez. Alors, ça finit par faire un prout. Ça fait paf. Ouais, c'est normal. Ah, attends. T'en as mis dans les deux ou dans un seul? Un seul. Bah mets dans l'autre alors. Attends, j'essaie de filmer en même temps les deux côtés. Yeah. Bah, je cache plus rien. Depuis qu'elle a prouté. Évidemment, quand je ne filme pas,
Le seul moment où je me dis, bon, il se passe rien, elle démarre. Et maintenant, elle veut plus. Non, mais il doit y avoir un peu d'essence. C'est l'essence que t'as mis dedans qui Je pense. a fini par descendre dans le ciment. C'est ça. Elle a fait un démarrage, mon gars, comme elle en a pas fait avant. C'est-à-dire que là, t'as entendu le bruit, il était moins sec que quand c'était avec le start pilote, donc ça lubrifie On mieux. met plus, hein, mais on... Au revoir, hein. Si, l'aiguille, elle monte, sinon elle monterait même pas. Elle monte jusqu'où? Elle monte jusqu'à un peu. Ah, mais tu sais ce que j'ai oublié de faire, c'est de pomper, je suis con. Non, faut pomper. Oui, c'est vrai que je suis bête. Non, mais sur les ricaines, on pompe. Bon, vas-y, remets-en. Artus 2000. Tu m'ouvres les clapets? Ah, ils sont fermés. Merci. Hop là. Petite rasade ici. Un petit peu pour l'autre. Allez. Mais brûle-moi ça. On va en remettre un peu alors. Je crois que je suis monté haut dans les tours. Peut-être. Trop haut pour une voiture qui est froide et avec de l'huile qui a 18 000 ans. C'est sûr que je vais pas faire une vidange. Ça se trouve, on va griller les soupapes, les segments, les pistons, tout ça, juste parce que j'aurais fait 4-5 démarrages à froid et à sec comme ça avec de l'huile dégueulasse. Tout est en train de se baiser la gueule à l'intérieur. Bravo Franck, ça c'est de la belle mécanique. C'est vrai que déjà juste de faire une vidange avant même de la redémarrer, ça aurait été une bonne chose quoi, globalement. Oui. Ils ont pas de l'huile tes voisins là? Ils ont pas de l'huile. Ils sont en tête, mais pas forcément pour tout le monde. Attention! Ah, le booster commence à râler. Le booster qui est en train de rendre l'âme là. Mais c'est pas possible. Voilà, un mélange de pchit et de pas pchit. Vas-y, vas-y, mets plein de pchit et après je démarre. C'est quoi? C'est le petit capuchon du... Ah. C'est ça. Vas-y. Ah non. Ça pisse. Hein? Là, t'as duré, t'as pisse. Ah, donc ça veut dire que l'essence arrive. Tu vas voir que là, ça pisse là. Regarde, Bon. vous voyez. Poussez-vous. Bon, moi ça prouve que l'essence est là. Elle arrive, mais c'est pas très bien. Peut-être le problème de pression d'essence. Elle pisse pas de là-haut, mais elle pisse d'en bas, c'est ça? Ah, c'est pas très mouillé non plus. Ah, j'ai vu goûter. Hein. De goutte à goutte. Ah non, j'ai vu. Quand t'as essayé de démarrer, ça goûtait vraiment. Beaucoup de goutte à goutte. Est-ce qu'il y a de l'essence qui fait pipi maintenant? Toujours pas. Ça veut dire que l'essence commence à arriver. Tu vois, il suffisait d'envoyer un peu de pchit à droite à gauche, à droite à gauche. Ouais. Voilà, donc j'ai démarré pendant que lui était au volant, mais regardez, on a toujours un petit problème d'essence là. Hein. Bon allez, coupe le moteur. Ouais. Faut vraiment que j'achète des durites neuves. Ça pisse de partout, c'est une horreur. Et tu vois, depuis tout à l'heure, tu fais je ne sais comment et ça ne marche pas. Et là, moi, j'arrive et ça marche. Et là, il va me dire que c'est parce que lui était derrière le volant que ça marchait. Oui, évidemment. Ça. Ah bah mec, je vais te montrer la vidéo, ça jutait de partout. Là. On a 2 litres d'essence par terre. Mais donc la bonne nouvelle, ça fuit pas là, c'est vraiment les deux là. Et en fait, ce que je faisais, c'est pendant que tu essaies de démarrer, je faisais pchit, 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 pchit. Je m'arrêtais pas quoi, en faisant juste un petit coup à chaque fois et ça la maintenait en vie jusqu'à ce que l'essence arrive. Donc bonne nouvelle, elle tourne. Une mauvaise nouvelle, on va demander s'ils ont un bout de durée qui doit. Ils sont plus là. Ah, super. Voilà. Nous voilà chez le AutoZone de la France, Nord-Auto. Allez. Comment t'arrives comme un prince en Kangoo chez Nord-Auto, c'est bon. Alors, comment vous dire, je suis pas sûr que je vais trouver ce que je veux. Hein. C'est pas... Si vous comparez avec les vidéos quand je suis aux États-Unis où tu peux acheter une voiture en kit dans le magasin, là,
Là, c'est un peu plus la dèche, hein, quand même. Fuyez, pauvre fou. Ah, tuyau pour le carburant. Et malheureusement, c'est pas la bonne taille. Donc là, à droite, c'est du 4, à gauche, bah, ça doit être du 6. Et le 6, et bah, il n'y en a plus dans ma main. Alors, pour tenter de sauver la 205 en urgence, parce que donc chez Neuroto, ils n'avaient pas ce qu'on voulait, on va vampiriser des pièces de la 604 numéro 3, la V6 SL à carbu, parce qu'elle, au moins, elle a des durites, quoi. Voilà, mano. Mano negra. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est là qu'il faut surtout pas. C'est comme ça qu'ils ont cassé le moteur de la voiture à la base, ils ont fait tomber un boulot. Il faut pas reproduire la même erreur, tu vois. Surtout il faut enlever les 4 boulons pour que ça peut être utile. N'empêche, qu'est-ce que c'est beau, regardez le carbu triple corps d'une 604 SL qui du coup consommait énormément. T'as vu un peu? En fait on dirait limite c'est deux carbus en fait. T'as un simple corps et un double corps. C'est dingue de complexité leur base. J'aurais pu mettre juste un carbu par rangée de cylindres comme font les Italiens. Je sais pas, t'en penses quoi de cette durite? On va voir par là. Je pense qu'elle est d'origine. Regarde. C'est bien possible. Ce qui est fou, c'est qu'elle avait pas l'air de fuir, puisque quand j'ai roulé avec, je suis pas mort. Mais. Par contre, il faudra vraiment que le jour où je sors cette voiture, il faut que tu me rappelles absolument que j'ai piqué une durite dessus. Parce que je serais capable de partir comme ça. Allez, on va mettre tout ça dans le coffre. Il a repris. Alors, par contre, il veut plus. Qu'est-ce que. Ah, si, ça marche. Okay. Très bizarre ces colliers. C'est des colliers que tu peux désengager à mi-chemin du problème. J'ai jamais vu ça. Il est désengagé. Celui-là, ça a l'air d'être un collier plus classique. Ça me va très bien. La 604 sauva à la 205. Tu connais la chanson. Alors, putain mec, si j'arrive jusqu'à ce... Oui, il y a quelqu'un. Ouais. Si oui. Inutile de mettre l'alarme. Non, vous pouvez éteindre en bas. Mais ne remettez pas l'alarme surtout. Bonne soirée. Merci. Amusez-vous bien. Ah. Voilà, on a eu toute cette belle interaction entre Artus et son client. Donc, là on est bon. T'as vu la taille du machin? Quel machin? La durite. Elle est épaisse. Ah, ah non, c'est la bonne. Ouais, mais même le tuyau en lui-même, il est vachement épais. C'est le froufrou qui te donne cette impression. Ah là, ça vient tout seul. Là, il n'y a pas besoin de mettre de Tu penses que ça, si je coupe au milieu, ça fait les deux bouts dont j'ai besoin? Je pense. C'est possible. Non. Voilà. Regarde, il y a de la merde dedans. Oh, c'est un dé. C'est con ça. T'es là? Oui, je suis là. Voilà, bénéficiant de notre durite neuve de 1976, nous allons désormais procéder au redémontage de tous ces tuyaux. Car ils sont poreux et pas bons. Et ils sentent le fion. Et ensuite, nous allons procéder à l'attribution des durites de 604 en attendant que j'achète de la meilleure durite. Globalement. Normalement, c'est ça qui va se passer. Voilà, globalement. C'est pas mal comme ça aussi. Pas sûr que ça fonctionne bien. Alors, là. C'est plus simple à sortir qu'à sortir. Donc ça, on va considérer que c'est muerto la patato. On va vraiment couper pile au milieu. Je reprends ma position. Tranche de durite. Petite
rondelle. De 1976. Ah. C'est sûrement une durite d'origine de 604, mes amis. Qu'il est en train de bousiller. À l'époque, on faisait les choses bien. Donc quand j'irai racheter une durite pour cette 604, je dirais, bah, mettez-moi 2 comme dans la 205. Là. Au niveau de la longueur, c'est à peu près ça. Vu que t'avais un colis qui était mort, tu pourras en récupérer. J'ai peur. Ça me... Et où l'autre? Ça me paraît... C'est pas celui qui est au bout là-bas? Ça me paraît être exactement la taille de la durite que j'ai pas acheté chez Noroto. Non, ça a l'air basse. En fait, c'est peut-être que la durite... Non, c'est peut-être qu'elle est trop écartée à force. Oui, Et en vrai, j'aurais pu acheter la durite Noroto. Sa durite Noroto, clairement, faisait cette taille-là. Oups. Bon, bah, ma foi. Sinon, je peux toujours y retourner. On va essayer de déjà voir avec ça si ça passe. Bah déjà, regarde, entre lui et lui, c'est pas pareil, tu vois. Ouais, parce que juste parce que lui, il a l'habitude d'être là, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, parfait. Voilà. C'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. C'est dedans, madame. En plus, du coup, on a assez de colis. Deux colis. Est-ce qu'elle est pas belle, la vie? Par contre... Mais faut que peut-être que tu retires des branches là l'autre, tu auras plus de marge. Par contre, est-ce que tu auras assez... C'est la question. Toute la question est là, à mon avis. J'aime bien la musique du truc de danse à côté. Je commence à avoir une dalle de dalleux. De Béatrice. Ça, c'est une blague que seul de 45 ans comprend. Même Artus ne l'a pas. Béatrice Dalle, actrice française très connue. Ah. Apparemment, pas très connue. Pas de tout le monde en tout cas. Putain, Béatrice Dalle, les gars. Elle a du mal vivre sa jeunesse quand même. Alors, Béatrice, on a la dalle. Est-ce que c'était une expression en vogue à l'époque? C'est ce que je me demandais en même temps. Putain, t'as vu un peu toutes les questions qu'on se pose sur l'écart central? C'est fou. Hein. C'est un cours de philo en même temps que... Et de cinéma, parce que c'est une actrice. Que de la mécanique. Ouais, de cinéma, c'est vrai. C'est vrai qu'on arrive toujours à ramener quelque chose au cinéma. 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 Ça, c'était dans... C'est arrivé près de chez vous, de Naples-World. Et je pollue Merci. ton garage. Voilà. Alors, en même temps, un garage où on trouve pas des trucs dégueulasses dans l'herbe, ce n'est pas un garage. C'est le jardinier qui va être content. C'est la voiture du jardinier. Alors, On surtout. Durite de 604. René une 205. C'est incroyable ce qui se passe sous vos yeux, mesdames et messieurs. Le problème, c'est que cette durite est presque trop longue. Oui. Et qu'elle est sèche, par contre, elle est sèche comme une vieille. Et du coup, si je la tords un peu pour lui donner la forme, j'ai peur, ma foi, j'ai peur qu'on crée un craquement interne, une espèce de déchirure anale qui fera qu'on ne pourra plus prodiguer les soins escomptés Adéquate. à cette voiture. Ok, je suis content qu'on ait démarré avant de faire ça. Logiquement, on va beaucoup chier. Je me suis encore niqué. J'ai presque envie de faire l'inverse, tu vois. Bah, c'est ce que j'ai pensé. Ça marchera, à mon avis. C'est pareil. Ouais. Pareil. À part que toi, c'est là. Il faut de la vaseline, peut-être. Là, va élargir une durite qui a 76 ans. Aïe. Et remets peut-être, ouais. T'es prêt pour tes colis, ouais. Oui, ça c'est genre dans l'hypothétique hypothèse où on fait rentrer le truc. Non mais tu sais quoi, j'ai failli acheter la durite de Noroto en me disant bon dans le doute au cas où oui peut-être. J'aurais dû parce que clairement c'était la bonne taille, c'est juste que le trou il s'est fait... Ah non là mec c'est mort. C'est mort, c'est fossilisé. Impossible. Impossible n'est pas Mac Liège. Impossible à moins de le tremper un peu dans l'essence pour le remodeler quoi. Presque. Peut-être. Pas dit, mais j'y crois pas trop. J'y
Je crois pas trop, mais... Bah, surtout que là c'est plastique contre plastique, mon gars. Non. C'est au premier qui lâchera. Ah, fait chier, putain. C'était presque. Ah, il est dur. Durite. C'est une durite qui a pour propriété d'être dure. Durite. Sinon, ce serait une molite. Une demi-molite. Cette journée a duré trop longtemps, je crois. Je pense qu'on va rentrer en 604. Non. Perdu, donc je viens de mettre en panne une 604 pour rien. Ouais. Oh, c'est pas comme si t'allais rouler avec. Pas aujourd'hui. Putain. Et au moins, quand elle pissait l'essence de partout, je pouvais au moins faire un tour de pâté de maison pour tester les freins. Là, je peux plus rien faire. Si, tu peux remettre les autres durites. Je peux retourner tout seul chez Neuroto comme un grand aussi. Tu peux aussi remettre les autres durites si tu veux vraiment faire un essai. Non, mais non, mec, elles sont... Je comprends même pas qu'elle pisse en fait, parce qu'elle est pas. Celle-là, tu regardes, elle n'est pas craquelée nulle part. Quoi. Donc elle doit être craquelée interne dedans. En fait. Internalement. Ouais. À l'international, quoi. Elles sont plus du tout craquées. Bon, eh bien, ce ne sera pas pour aujourd'hui que tu prendras ta liberté, petite GT. Je suis vraiment dégoûté parce qu'on était juste à un bout de durite de la victoire. J'aurais dû y penser avant, j'aurais dû en acheter avant. Je pensais qu'en recoupant celle d'origine ou en prenant celle de Papou, ça irait. J'avais pas percuté que celle de Papou était beaucoup trop large, la durite. Et ben voilà, on a bien perdu du temps parce que juste à cause de la durite, on n'a pas pu faire les tests routiers pour retester les freins, on n'a pas pu faire le reste, quoi. Donc la suite au prochain épisode, mais je pense que je vais partir en 604, d'ailleurs j'ai déjà sorti, pour le Budapest Rally. Et elle, ça sera on espère l'année prochaine. Voilà un vlog qui commence en Aston, continue en 205 et termine en 604. Est-ce que c'est pas ça finalement le bonheur, j'ai envie de dire. Allez, à la prochaine. Bonne nuit. Abonnez-vous.